Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2020 pour le signe du Gémeaux. Donc c'est le premier de la série. Donc je vous avais promis dans ma dernière vidéo en fait de vous faire une petite surprise. Donc la surprise en fait c'est que je vais changer un petit peu de système. C'est-à-dire que là au lieu de vous proposer un simple tirage pour ce mois de septembre pour le signe du Gémeaux, ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer un choix de tirage. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 3 choix. Donc j'ai pris 3 petits objets. Et j'ai choisi pour chacun une carte des alliés de la nature. Donc ça va être le complément pour chacun des tirages. Donc ça veut dire qu'on a une carte des alliés de la nature et un objet. Donc là j'ai choisi des petits stickers. Donc pour le choix numéro 1, ça va être le coquillage. Le choix numéro 2, ça va être le Yuski. Et le choix numéro 3, ça va être les roses blanches. Donc ça fait qu'en début de vidéo, en fin de compte, vous allez simplement choisir l'un des 3 choix. Donc on découvrira la carte des alliés à la fin de chacun des tirages. Et je vais faire un tirage pour chaque élément en fait, pour chaque objet choisi. Donc évidemment, on va commencer par le premier. Donc le premier, c'est le coquillage. Donc je vais marquer le timing sous la vidéo. De toute façon, tout sera indiqué. Mais en fin de compte, pour le Gémeaux, suivant le choix que tu auras fait, c'est ce qui va aller vraiment dans ton énergie. Donc du coup, je vais commencer avec évidemment l'oracle des harmoniques. Il y aura un tirage pour chacun. Donc je ne les ai pas préparés à l'avance. Bon, c'est le premier de la série, donc on va voir comment ça dit. Alors pour toi qui as choisi la carte du coquillage, donc si tu es Gémeaux, ascendant Gémeaux, enfin tu sais bien pourquoi tu es là. On va regarder un peu ce que ça dit. Alors pour toi qui as choisi le coquillage, on a la carte du scarabée. Et on a la carte du 7e soleil. Donc ici, il y a un côté où justement les choses, elles ont envie de se bousculer. Mais en même temps, elles se bousculent avec douceur. C'est-à-dire que quelque part, c'est un petit peu de la remise en place, malgré tout que tu fais dans ta vie. C'est-à-dire que tu as pu te sentir à un certain moment bousculé, tu te posais peut-être certaines questions. En tout cas, ce mois de septembre va t'amener à te poser certaines questions. Mais des questions justement qui vont te ramener sur ton droit chemin, qui vont te ramener à toi-même, qui vont te ramener aussi à ce que tu étais et à ce que tu voulais. Parce qu'effectivement, il y a du questionnement, mais il y a aussi ce questionnement de se retrouver par rapport à son intuition, par rapport vraiment à qui tu es et de te retrouver toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as pu te sentir peut-être un peu dissocié, un petit peu peut-être dispersé dans ta situation. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui a envie de se réintégrer en fait à toi-même, à ce que tu es et à ce que tu veux organiser en fin de compte dans ta vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'organise pour toi-même, je dirais dans le sens où tu es dans le bon questionnement. Donc pour moi, tu retrouves même carrément ta place et ton énergie. Alors, j'inaugure. Du coup, j'inaugure avec le Gémeaux. Donc là, en fait, dans tes énergies pour toi le coquillage, donc là où tu retrouves ta place, c'est vrai qu'il y a une notion de positionnement. C'est-à-dire que là, dans ton action, on a vraiment l'empreinte, le fait de se retrouver, de se positionner, d'aller de l'avant. Parce que là, il y a quand même cette envie d'aller de l'avant et en même temps de rentrer à soi-même. Donc du coup, ça donne l'énergie de l'aura qui va bien du coup avec le signe du Gémeaux parce qu'il y a vraiment cette notion de polarité, de se retrouver, de se positionner, de savoir où on en est. Et là d'ailleurs, on retrouve la carte du scarabée mais aussi dans tes émotions. C'est-à-dire que même au niveau de tes émotions, il y a quelque chose qui se recentre pour toi, quelque chose qui revient à toi. On est dans un autre principe 7, mais là c'est en fait c'est The Mask. Moi ça me fait penser à Jim Carrey dans son film The Mask où justement tu réintègres tes profondeurs, tu réintègres ce qui se passe à l'intérieur de toi et justement tu réalignes. Parce que juste en face, même dans la communication, il y a cette notion d'alignement en fait pour toi. Après, on est encore dans ce principe 8, donc on retrouve encore 2 fois. On a le côté justement par rapport à l'extérieur où tu rejoins l'extérieur, c'est-à-dire que tu comprends de mieux en mieux, tu te réalignes à toi-même et voire même tu comprends en fait, tu refusionnes aussi avec certaines personnes de l'extérieur et tu te laisses guider par cette transformation parce que tu ressens vraiment que les choses elles se transforment. En plus, dans ce qui va te guider, on a la nouvelle ère. Donc la nouvelle ère, en fait, elle va t'aider à transcender. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que tu vas aller chercher en profondeur,
que tu vas ramener à ton image, que tu vas ramener à toi-même pour pouvoir t'aligner justement avec les autres, avec ce que tu partages avec les autres. Parce qu'ici, on a quand même la terre-mère et tu l'as dans ta communication. Donc, tu vas communiquer pour réintégrer aussi avec les gens qui t'entourent. On a déjà jusque-là, on a déjà 4 principes. 15 principes qui te ramènent vraiment à toi-même. Et on a encore du 8. Donc on a quand même là, on l'a aussi, on a quand même du 8 là. On l'a ici, on l'a aussi dans le cristal. Donc là, c'est aussi toucher à ton intuition, toucher vraiment à ton ressenti et à qui tu es. Donc ça, c'est pour les énergies globales en fait pour ce mois de septembre. Mais je vais aller quand même voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un petit truc sur le côté sentimental, un petit plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Parce qu'après, je vais le réutiliser. Hein. Donc, un petit plus pour le côté sentimental pour toi qui as choisi le coquillage pour le signe du Gémeaux. Bon, ok. Alors, on a 4 cartes. Bah tiens, justement, là, on retrouve le masque. Donc, c'est aussi visualiser, en fait, qui tu es. Là, on a 4 cartes de l'oracle coup de cœur, donc dans tes émotions. Justement, on parlait des émotions, ça chamboulait les émotions pour ce choix, pour le choix du coquillage. Et là, du coup, c'est visualiser les choses autrement. Savoir un nouvel aspect de soi. Ici, on a cette intégration de retrouver, en fait, dans tes profondeurs, d'aller vraiment en profondeur de toi-même, dans une meilleure compréhension aussi de toi, pour créer des pactes, pour créer des liens. Sur le plan sentimental, le plan sentimental, émotionnel et relationnel, hein, où il y a vraiment cette notion de contrat. Donc du coup, de regarder vraiment les choses en face, de retrouver aussi éventuellement vraiment ton image, de retrouver l'alchimie, mais l'alchimie de ce que tu es en ce moment. C'est-à-dire de laisser passer aussi certaines choses du passé. Là, on te dit de laisser partir ton ex. Mais laisser partir son ex, c'est pas seulement laisser partir des gens qu'on a aimés, c'est aussi laisser passer un passé. Oui. Laisser partir un passé. C'est-à-dire, c'est vraiment te réintégrer dans ce moment présent, dans qui tu es là actuellement, dans ce que tu ressens. Et réalchimiser en fait avec qui tu es aujourd'hui. Parce qu'ici, on avait la notion de ce scarabée, en fait, où vraiment tu retrouvais en fin de compte ton chemin. Tu retrouvais qui tu étais et ce qui te correspond, ce que tu entends, ce que tu ressens. Donc là, il y a aussi cette notion de pacte, de reconnaissance aussi de soi. Là d'ailleurs, c'est justement, quelque part, tu laisses partir un passé, quelque chose qui ne te convient plus, pour attirer à toi, ce qui est marqué ici, c'est l'âme sœur, mais plutôt attirer à toi ce qui te correspond. Parce qu'il y avait cette notion-là aussi avec les harmoniques, de se réintégrer, de se repositionner, mais aussi de réintégrer, de réattirer aussi certaines choses. D'ailleurs, on a la carte de la chimie, donc là, c'est vraiment l'attraction de soi. C'est attirer ce qui nous ressemble, attirer ce qui te ressemble, ce qui est en phase avec toi-même, ce sur quoi tu peux avoir confiance. On a ces deux cartes, la finance et les carrières, et là on a la confiance. Donc déjà, sur le plan de l'attraction, sur le plan sentimental, émotionnel, bon déjà, alors ça va être bête ce que je vais te dire, mais en gros, tu tombes pas sur un charlot ou une profiteuse, hein, c'est pas, tu vas pas forcément dépenser d'argent à outrance en fin de compte pour ta relation. Là, c'est simplement vivre le moment présent et au contraire régler les choses ou régler les différends qui pouvaient te désorienter il y a quelques temps. Parce que là, il y a vraiment cette notion de se réintégrer à soi au mois de septembre. Sur le plan où tu aurais pu te sentir peut-être justement déboussolé, moi j'ai vraiment cette sensation que le Gémeaux, en tout cas pour toi qui as choisi le coquillage, il y a vraiment quelque chose qui vient se réintégrer. C'est-à-dire que tu retrouves ton énergie et tu te remets vraiment droit dans tes bottes. Donc ça va être, c'était pour le premier choix. Donc je vais te donner le message, attends, là. Je vais te donner donc le message du coquillage des alliés des alliés de la nature. Et pour toi, ça va être la carte de la salamandre. Et la salamandre, c'est un allié du feu. Donc la salamandre te dit, si la peur de vivre te rend parfois trop prudent ou prudente, utilise mon souffle, ma puissance et ma bienveillance. Pour t'appuyer sur moi, tu trouveras ainsi le courage de poursuivre ton chemin.
Donc ça, c'était pour le choix du coquillage. Donc maintenant, on est toujours sur les Gémeaux. Mais cette fois, on va passer pour le choix du Yuski. Alors pour toi qui as choisi le Yuski, donc on va regarder après hein, ce que dit le message. Mais pareil, pour toi, je vais effectuer un tirage et on va regarder, toi, quelle est ton énergie, toi en tant que Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, ou lune en Gémeaux, hein, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que j'aurais pu faire le signe du Gémeaux, l'ascendant Gémeaux et la lune en Gémeaux. Mais après, c'est à toi de voir pour chacun des choix, en fait. C'est vrai, le signe source, l'ascendant et la lune, à la limite. Mais du coup, j'aime autant vous laisser choisir et ça revient au même, en fait. Donc là, pour toi, la dominante, pour toi qui as choisi le Yuski pour le signe du Gémeaux, on a le palais. Donc le palais, c'est pareil. Il y a vraiment une notion de positionnement pour le Gémeaux, je pense en général. Cette envie de se positionner, mais aussi de se réintégrer à soi. Donc il y a vraiment cette énergie pour le Gémeaux, hein, déjà là dans les 2 premiers tirages, où on sent que le Gémeaux a besoin de se réunifier, a besoin vraiment de se retrouver, de retrouver peut-être son chemin, en tout cas de se sentir aligné par rapport à ce qu'il est. Là, la carte que je vois, c'est la rose mystique. Donc la rose mystique, c'est justement réintégrer le plaisir de vivre. C'est retrouver aussi la joie de vivre, la joie d'être et la joie de faire ce qui te plaît. Mais de t'en donner les moyens et de t'en donner aussi la force. D'ailleurs, de nouveau, elle est là, hein, la carte de la rose mystique. Et là, on a encore cette carte du masque. Donc, en plus, la carte du masque qui, je pense, va plutôt pas trop mal en fin de compte avec le Gémeaux. Et là, le masque, c'est aussi un phare dans la nuit. C'est-à-dire que lui, il vient éclairer de son intériorité pour donner de la clarté. Donc ça peut être effectivement ton troisième œil qui vient éclairer ton quotidien. Ça peut être justement ce qu'il y a dans ton cœur qui va s'éclairer aussi par rapport à ta parole, par rapport à ce que tu as envie d'exprimer. Et là, pour le coup, c'est le plaisir que tu ressens au niveau de ton chakra racine, de ton chakra, je sais jamais comment il s'appelle, le deuxième, enfin du premier et du deuxième chakra, qui va ramener justement à ce plaisir dans tes tripes, qui va te ramener vraiment à toi-même. En plus, ça donne pour toi une notion aussi d'éveil, de prise de conscience justement de ce plaisir, de cette image aussi que tu veux renvoyer. Mais comme je te dis, c'est comme retrouver un regain d'énergie, de pouvoir faire ce que tu aimes, d'être en phase avec ce que tu aimes et ce que tu sais faire, de pouvoir le faire, de t'en donner les moyens. Alors, toi encore le Yuski. Donc là, il y a vraiment cette phase d'éveil et donc ce qu'il y a au centre, là on a la roue céleste. Donc la roue céleste, c'est celle qui va t'entraîner justement à aller plus loin, à vraiment te retrouver toi-même. Donc on retrouve de nouveau en fait cette carte du masque qui là, comme je te l'ai dit, en fait c'est vraiment en profondeur. Donc c'est vraiment au niveau de ton chakra racine, tu vas aller chercher le plaisir. Donc c'est vrai que tu peux l'avoir parce qu'il t'éveille au niveau des sens. D'ailleurs, tu l'as concrètement. Ici, c'est vraiment quelque chose que tu vas aller chercher, en tout cas que tu vas mettre en lumière par rapport à ta conscience, par rapport à ton éveil, peut-être par rapport aussi à tes ressentis, par rapport à vraiment ce que tu ressens. Il y a cette notion, encore une fois, où ça peut être dans ce que tu vas exprimer. Donc là, tu as l'expression du coup au niveau de ta quête. Donc c'est trouver comment exprimer les choses et en même temps de pouvoir en discuter aussi avec des personnes extérieures. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses pour toi, le Gémeaux qui a choisi le Yuski, de pouvoir partager, de pouvoir parler aussi avec les personnes extérieures. Et donc du coup, par rapport même à ce qu'on a vu pour celui qui a choisi le coquillage, c'est qu'il y a aussi cette notion de vouloir partager aussi avec le monde extérieur, donc avec les gens qui t'entourent. Et là, il y a une lumière qui se fait dans tes profondeurs, de te laisser initier par tes couleurs, de te laisser initier, là pour le coup, par ton plaisir, par ton envie d'aller encore plus loin. Ici, c'est ce qui va te guider, hein, ce qu'on avait tout à l'heure dans l'ordre, donc dans ce que tu vas partager avec l'extérieur. Ça, ici, c'est plus pour toi qui as choisi le Yuski, c'est plus quelque chose qui va te guider, quelque chose qui va t'entraîner justement à aller encore plus loin. Parce que on a pour ce Gémeaux-là, enfin en tout cas toi, le Gémeaux qui a choisi le Yuski, il y a un côté où justement tu as vraiment besoin de reprendre conscience de qui tu es. Là, le Gémeaux, il a besoin de ça au mois de septembre. Il a besoin de se réintégrer à soi-même, de retrouver en fait son image, de retrouver qui il est, mais de se sentir lui ou de se sentir elle
Vraiment, de prendre sa place, de prendre conscience de sa place et de ce qui reflète en fait dans ta communication. On a quand même le miroir. Donc c'est aussi de pouvoir côtoyer des gens vraiment avec qui tu te sens en phase avec toi-même, des gens vraiment qui te ressemblent. Tu attires les gens de toute façon qui te ressemblent. Mais justement, il y a des fois, tu as peut-être eu l'impression d'avoir des gens autour de toi qui n'étaient pas forcément en phase avec toi ou qui ne le sont plus. Et là, donc du coup, ta vibration, tu te transformes, tu changes. De toute façon, là, on le voit concrètement, hein, c'est vraiment dans ce que tu fais dans ton action. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, il y a des choses qui sont en train de renaître. Et du coup, c'est comme si tu redécouvrais aussi le monde qui t'entoure. Là, dans ton cristal, on a quand même la source de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va t'éclairer au cours de ce mois de septembre. Te sentir t'éveiller, aller vraiment en profondeur de toi-même, en profondeur de ce que tu as besoin aussi de pouvoir peut-être communiquer, de partager, peut-être même de transmettre. Parce il y en a quand même le prophète là, il y a quand même cette notion de transmission. C'est ta quête en fin de compte, c'est de transmettre en toute humilité qui tu es et ce que tu ressens. Donc sur le plan sentimental, relationnel et affectif, pour toi qui as choisi le Yuski, on va regarder qu'est-ce qui veut bien sortir pour toi. Il semble qu'il y a des épreuves quand même à surmonter. Je pense que toutefois, tu en as quand même la clé. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment tu trouvais ton chemin. Dans la première énergie du Gémeaux, on voyait qu'il y avait comme cette espèce de dissociation qui avait envie justement de se réintégrer, de retrouver sa place. Moi, j'ai la sensation justement que là, en avançant sur le thème du Gémeaux, en tout cas l'énergie du Gémeaux, pour toi qui as choisi le ski, il y a quand même cette notion de trouver la clé du chemin. C'est celle qui va t'emmener en fait à aller plus loin. Alors, on en prend 4 aussi. Ouais, là, on a vraiment cette montagne. Et là, en fait, à travers ces obstacles, encore une fois, tu as des choses à déclarer, des choses à exprimer, vraiment des choses à partager. C'est-à-dire que même au niveau de ton couple, au niveau de tes sensations, bah tiens, la clé elle ressort bel et bien. Il y a vraiment cette notion de trouver les clés, de trouver le bon chemin, tu vois, le chemin qui te mène vers toi. Ici, tu as une possibilité de chemin. C'est-à-dire que tu as plusieurs chemins qui s'offrent à toi, des chemins plus ou moins difficiles, des chemins peut-être aussi qui te permettent de te respecter toi-même, de respecter aussi tes envies, parce que là on est quand même beaucoup dans les envies, dans ce que tu désires, dans ce que tu as besoin aussi de pouvoir exprimer, mais de trouver aussi du coup ta clé. Donc c'est toi un petit peu, tu sais, c'est comme si tu avais la clé du bonheur. Tu sais, je sais pas si tu connais Marcel Pagnol, le château de ma mère en fait, et à un moment ils ont la clé en fait, ils peuvent traverser et du coup ils gagnent du temps. Il gagne plus de temps en fait en passant par ce chemin-là. Même si pour le coup on a l'impression qu'on, bon pas comme dans le château de ma mère, mais des fois on a peut-être l'impression de perdre son temps. Et là au contraire d'avoir les clés de ce passage te permet d'aller peut-être plus vite ou en tout cas de trouver sur ton chemin quelque chose qui va t'aider à t'élever grandement en fait dans ta situation, qu'elle soit affective, relationnelle, que tu sois en couple ou en préparation de couple, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va t'aider à te retrouver toi-même, à retrouver aussi l'innocence de ton enfant intérieur, de qui tu es aussi en profondeur de toi. Ici, on parle quand même de ce côté isolement. Et cet isolement, en fait, tu l'as avec le prophète grâce aux harmoniques, tout au début, en fait, dans ta source, où vraiment, tu as ce besoin vraiment de te retrouver avec toi-même et peut-être de comprendre aussi ce que tu veux dans ta vie et comment tu veux le voir évoluer. C'est-à-dire, c'est vraiment te mettre en phase de ton plaisir, en phase aussi avec des personnes qui te ressemblent, des personnes en tout cas qui te ressemblent, des personnes qui te correspondent. Là, on te parle également d'un nouvel avenir, d'un nouvel amour. J'allais dire d'un nouvel avenir, mais non, c'est un nouvel amour. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se profilent à toi, pour toi, en fait, sur ton chemin. On te demande aussi, tu vois, de garder le cœur ouvert, hein, c'est-à-dire l'esprit ouvert, en fait, de te laisser porter par les opportunités aussi que la vie, elle t'offre, parce qu'on a quand même le chemin juste en dessous. Donc, c'est pour moi vraiment te laisser porter par les ouvertures, par les propositions peut-être qu'on va te faire, que en même temps, tu vois, même si
ça demande un certain effort, ça vaut sans doute la peine d'attendre, ça vaut la peine aussi d'en passer par ce chemin, ça en vaut la peine de traverser tout ça, d'apprendre à se connaître, tu vois, d'apprendre à trouver aussi les clés qui va t'aider, qui vont te permettre aussi de mieux comprendre ce que tu es, ce que tu vis dans ce moment présent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui s'intègre en fait pour toi. Donc maintenant, on va regarder le message des alliés de la nature. Hop, hop, je range à mesure, comme ça on s'y retrouve. Hop, voilà. Alors, le message des alliés de la nature pour toi qui avais choisi le Yuski. Donc nous avons un allié de l'air, et ça s'appelle la raie. Donc la raie te dit, seul ton esprit limite ton apprentissage. Ton âme peut tout apprendre, tout connaître, tout expérimenter. Elle est sans limite. Donc voilà pour toi qui as choisi le Yuski. Maintenant, on va passer au dernier tirage. Le dernier tirage, c'est pour les roses mystiques. Les roses blanches. Pas les roses mystiques. Les roses blanches. Après, peut-être qu'il y a des roses mystiques là qui sont Gémeaux et qui ont choisi du coup les roses blanches pour ce troisième tirage. Donc pareil, je vais reprendre donc les harmoniques. Je vais refaire un tirage d'harmonique pour les personnes qui ont choisi les roses blanches. Alors, tu as la voix des anges, c'est-à-dire que pour toi, il y a vraiment cette notion d'ouverture. Et on retrouve encore une fois le serpent cosmique pour le Gémeaux. Donc pour moi, le Gémeaux, moi j'ai la sensation que non seulement le Gémeaux se retrouve, mais j'ai quand même cette sensation qu'il fusionne avec de nouvelles personnes. Ou en tout cas que tu te rapproches, que le Gémeaux se rapproche d'une nouvelle personne. Comme si il tissait un fil d'or en fait avec des gens. Ou avec vraiment une nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose de neuf. Il y a quelque chose aussi qui vient s'équilibrer pour le Gémeaux. En tout cas pour toi Gémeaux qui a choisi la rose blanche. Comme j'ai dit en début de tirage, c'est vrai que le coquillage aurait pu être pour les signes sources du Gémeaux, le Yuski pour ceux qui sont ascendants Gémeaux, et là pourquoi pas pour la lune en Gémeaux. Mais c'est toi qui choisis, quand tu es arrivé sur cette vidéo, c'est toi qui choisis le tirage, en tout cas le choix de tirage, l'objet, le symbole qui t'attire le plus pour les énergies de ce mois de septembre. Alors, pour toi, les roses blanches. Et ben justement, là on retrouve l'équilibre. Donc l'équilibre est très présent. C'est-à-dire que toi qui as choisi la rose blanche, là en tant que Gémeaux, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ajuster, quelque chose qui vient aussi se rééquilibrer. On te parle aussi de transformation pour toi, comme on l'a eu pour le Yuski, où il y a vraiment cette envie de transmuter. Mais pour toi, le Gémeaux qui a choisi la rose blanche, il y a déjà cette transformation qui a déjà opéré. Parce que justement, j'ai la sensation que dans tes actions, tu es plus en train d'ajuster par rapport à cette transformation, de te retrouver, de te donner aussi du potentiel, de donner de l'expansion à ce que tu as changé, à ce que tu as transformé dans ta vie, mais en le faisant avec douceur. Parce que là, il y a quelque chose d'assez léger, en fait, dans ce que tu concrétises et dans ce que tu matérialises. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait eu un grand coup de changement. Il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer, donc du coup, tu reprends ton temps. Tu sais, tu te réadaptes. Donc il se peut que pendant le mois de septembre, tu aies des moments où tu as l'impression que tu ne vis pas grand-chose, parce que c'est plus doux, c'est plus calme. C'est peut-être moins intense que ça a pu être. Par contre, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, il se peut. Mais ça, je pense que c'est propre aux Gémeaux, c'est que le mois de septembre va être porteur de questionnement, c'est-à-dire de remise en question. Là, pour le coup, toi, c'est rééquilibrer les choses. Donc, la remise en question, c'est savoir où tu en es, qu'est-ce que tu as mis en place et où c'est que ça te mène. Là, on a vraiment, du coup, ce questionnement. Et en plus, là, c'est faire avancer les choses aussi dans ta communication. C'est-à-dire que c'est dans ce que tu vas partager. C'est donner l'afflux, l'impulsion de partager. Donc, quelque part, pour la communication, c'est un peu toi qui va aller de l'avant. J'ai la sensation que c'est plus toi qui y va. Pardon. Là, on a le palais d'or. Le palais d'or, c'est-à-dire que toi, par rapport à d'autres Gémeaux, en tout cas, dans ce que tu as choisi, tu es quand même vraiment stable. Toi, tu es dans ce processus de transformation. La transformation, elle a été faite.
Donc là, tu es en train de t'adapter en fait à ton nouveau toi, à la découverte de qui tu es, de ce qui se profile aussi en profondeur de toi-même, parce on a cet éclair de profondeur justement, où tu vas être plus en phase aussi avec ce que tu ressens, avec qui tu es. Parce que justement, tu te laisses guider par ton être intérieur, donc c'est-à-dire vraiment par tes profondeurs, par qui tu es. Et en plus, ici, on a la carte de l'arche, du coup, dans le cristal, donc c'est quelque chose en plus de, toi, de grandissant, quelque chose qui va s'éveiller. C'est un petit peu comme une réussite, en fait, pour toi. C'est-à-dire que c'est une réussite de transformation, une transformation qui va t'aider à aller plus loin, parce qu'on a quand même la nouvelle ère dans la quête, donc c'est amener d'expansion vraiment dans ta vie, dans ton quotidien. Il y a une grande expansion pour toi. Ok, il y a du questionnement, il y a encore une espèce de remise en question. Mais c'est pas vraiment une remise en question pour dire je veux tout changer. Tu as déjà tout changé. Maintenant, c'est de t'adapter, en fait, savoir où tu en es. Parce que ok, il y a le changement. Maintenant, faut le vivre, faut le comprendre, ce changement. Voir un petit peu ce qui t'apporte. Et pour comprendre ce qui t'apporte, c'est justement te laisser guider par ton être intérieur. Donc vraiment par qui tu es en profondeur. Donc, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur pour le message sentimental, relationnel et affectif. Je vais prendre 4 cartes, hein, pareil. Ah, tiens, là, en plus, encore une fois, on parle de déplacement. Le déplacement, il était dans ta communication. Moi, j'ai la sensation que toi, le Gémeaux qui a choisi la rose blanche, c'est comme si tu avais besoin d'aller vers quelqu'un. Comme si tu avais besoin peut-être de reprendre contact avec quelqu'un ou carrément d'aller voir quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a comme un déplacement, en fait. Une prise de hauteur aussi par rapport à ce déplacement. Une prise de recul. C'est-à-dire que comment dire, c'est un déplacement qui va être réfléchi à l'avance. C'est pas quelque chose que tu vas forcément faire sur un coup de tête, mais c'est quelque chose dont tu vas réfléchir avant. Ça va peut-être partie aussi de ce que tu as changé dans ta vie, de ce qui s'est transformé, de peut-être de ce qui a envie de renaître aussi dans ton quotidien. Mais là, il y a quand même ce questionnement, cette prise de recul par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Peut-être à savoir où est-ce que tu as envie vraiment d'aller, ou ce que tu as envie de faire. Tu sais, par exemple, si tu as changé de travail, tu sais, savoir comment tu vas t'organiser dans ce nouveau travail. Ou si tu as changé des choses dans ta relation, parce que là, on est plus sur le plan sentimental. Mais si par exemple, tu as changé des choses sur ton plan sentimental, c'est de vraiment voir en fait comment tu vas t'organiser pour te réadapter en fait à cette nouvelle situation. Alors, bon, bah, du coup, il y en aura 6. C'est tombé comme ça. Alors, on te parle des réseaux, de la santé. Moi, dans la santé, ce que j'y vois, c'est beaucoup être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de soi. Là, s'il y a un questionnement, la réponse est positive. Donc, il y a quelque chose d'assez revalorisant dans ce que tu as à vivre au cours de ce mois de septembre. Par contre, on a la carte de la jalousie. La carte de la jalousie, ça ne veut pas forcément dire que tu jalouses quelqu'un ou que quelqu'un te jalouse. C'est pas forcément ça. Là, c'est aussi peut-être... Non, c'était l'autre d'avant qui avait la clé. Mais ici, tu as quand même ces chaînes. Donc il y a quand même quelque chose, toi, malgré le changement, malgré la transformation, on dirait qu'il y a encore des choses qui te maintiennent un petit peu sur ton passé. Ce qui paraît logique et à la limite humain. Donc tu es en train de te réadapter en fin de compte à tout ça. Tu remets aussi beaucoup d'amour par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu reprends le temps aussi de communiquer avec de nouvelles personnes, d'être plus à l'écoute de ton cœur. De toute façon, c'est primordial. S'il y a bien quelque chose de fondamental, en fin de compte, c'est justement de se respecter soi. D'être en phase avec toi-même. C'est-à-dire que là, on a la carte de l'amitié, mais dans la carte de l'amitié, ce que je vois, c'est avant tout le respect de ce que tu es, mais aussi de ce que tu partages avec les autres ou avec l'autre personne. De te sentir vraiment en phase avec toi-même. Cherche pas à savoir si c'est toi la dindonne ou si c'est toi la personne. Parce que tu peux très bien t'imaginer être la personne qui choisit, puis en fin de compte te retrouver à être l'autre ou la tierce. Mais ça, à la limite, peu importe. Tu es quand même la personne. C'est-à-dire que c'est toi, avant tout, qui dois te choisir. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est de te libérer complètement de ce qui pouvait encore te freiner, de ce qui pourrait, oui, te freiner ou t'empêcher d'aller plus loin dans la découverte de toi,
dans le respect de toi, mais aussi dans la communication. Parce que on a quand même quelque chose de positif, il y a quand même quelque chose qui te ramène à être vraiment à l'écoute de toi et de qui tu es, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de partager. C'est aussi de prendre le temps de repartager aussi avec la personne ou avec certaines personnes autour de toi, de t'aventurer dans le plus de positif. Laisser faire aussi l'amour. Ça, c'est une chanson de Bill Graham, c'est laisser faire l'amour. Il n'y a rien de plus important en fin de compte que l'amour dans la vie. C'est c'est de se réadapter à soi-même. C'est d'à la fois, comment dire, c'est pas se méfier de tout non plus. Parce que c'est vrai que cette carte, elle a tendance à, là, dans ce que je perçois, à te maintenir dans un passé. Mais en même temps, il y a aussi, tu vois, cette notion de rester prudent, de rester intègre à toi-même et à ce que tu vis, à ce que tu ressens, de revoir aussi peut-être certaines de tes priorités. Parce qu'on te dit, c'est certainement lui. Alors c'est facile aussi de dire ça, c'est sûr que c'est forcément la bonne personne. C'est forcément là ou les bonnes personnes que tu rencontres au moment où tu les rencontres. C'est toujours les bonnes personnes. Parce que ces personnes-là, en fait, elles nous permettent de pouvoir avancer, de pouvoir grandir, de pouvoir avancer. Mais là, on t'offre la possibilité aussi de pouvoir échanger avec elles et de voir vraiment qu'est-ce qui te correspond le plus, qu'est-ce qui va être le plus positif pour toi. C'est toi qui choisis de t'écouter ou d'être simplement accroché à un passé, accroché à certaines choses. Ces choses qui peut-être te freinent, mais peut-être que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu choisis aussi. Alors, là on te parle quand même d'une séparation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de recul malgré tout. Toi, il y a cette sensation de se sentir peut-être encore emprisonné. Et pourtant, là, il y a la carte de la séparation. C'est-à-dire que tu prends du large, en fait, avec certaines addictions, certains... pour moi, c'est simplement une prise de recul. Hein. C'est pas forcément une séparation définitive, c'est plus une prise de recul par rapport à une situation. Alors que ça soit ta relation de couple ou vraiment une relation avec tes amis, avec des personnes proches. Là, on te parle quand même d'expièglerie. C'est-à-dire que c'est remettre un petit peu d'insouciance, se sentir vraiment léger. Alors, attention quand même aux excès. De pas non plus basculer dans du n'importe quoi, parce qu'on a l'impression que tu as besoin quand même de te libérer de certaines choses, mais c'est pas pour ça qu'il faut forcément faire n'importe quoi non plus. Après, ça sera à toi de trouver ton équilibre, et visiblement pour le choix de la rose blanche, je pense que il y a quand même cet équilibre, il y a quand même cet ajustement où ok on se pose des questions, mais en même temps on a envie d'expansion, on a envie quand même d'aller plus loin. Donc on prend le temps aussi d'aller plus loin. D'ailleurs on a cette carte qui te dit c'est certainement lui, mais comme j'ai dit c'est toujours la bonne personne, c'est toujours les bonnes personnes qui vont t'emmener à ce que tu dois être. On te dit à toi aussi de garder l'esprit ouvert. Donc de t'ouvrir en fait, moi je dis de garder le cœur ouvert. D'ailleurs ici on a la carte de l'amour, donc il y a vraiment quelque chose qui t'entraîne à ouvrir ton esprit, à recevoir aussi ce qui se joue en ce moment. Là on te ramène encore une fois à t'aimer toi d'abord. Moi j'ai vraiment cette sensation que toi qui as choisi la rose blanche, tu as réellement besoin de te respecter là pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a encore des petites choses à régler peut-être dans ton quotidien, des choses que tu réajustes, tu mets en équilibre, mais tu as vraiment besoin de te passer en priorité. Ça a l'air hyper important en fait pour toi, le Gémeaux qui a choisi la rose blanche, c'est de vraiment être en phase avec toi-même, de plus te respecter, de lâcher vraiment le passé ou tout ce qui pouvait te freiner jusque maintenant. Donc, le message des alliés de la nature pour toi qui as choisi la rose blanche, c'est l'étoile de mer. C'est un allié de l'eau. Donc, on a eu un allié du feu, un allié de l'air et un allié de l'eau cette fois. Donc, l'étoile de mer. L'étoile de mer te dit, tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton autre, ton centre. Alors, prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te coucouner. Toi, ça en ramène à ça. C'est que tu es ta priorité. Tu as besoin de te réajuster, de te remettre en priorité, d'être à l'écoute de toi et de prendre de la distance peut-être avec certaines situations ou certaines personnes qui justement dérangent en fait ce maintien ou cet équilibre que tu essayes de trouver.
En plus, il y a une sensation de trouver vraiment son apaisement, sa douceur. Toi, de simplement trouver ton énergie, de te reconnecter à qui tu es. Donc voilà pour les énergies du Gémeaux pour ce mois de septembre. Enfin, n'hésite pas à me mettre en commentaire si du coup le choix de tirage peut être intéressant pour l'horoscope des mois. Si je le remets en place pour le mois prochain ou comment ça t'a parlé. Enfin, vraiment, n'hésite pas à commenter, à diffuser autour de toi. Puis si t'es pas déjà abonné, bah, de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la clochette. Et puis voilà quoi. Bon, je te dis à très bientôt et puis merci de ta présence. Prends soin de toi.